Alors, bonjour les pinceaux moqueurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait, j'avais envie de tester des nouvelles choses, c'est-à-dire que là... Non, celui-là, je vais pas le prendre. C'est-à-dire que là, j'aimerais juste prendre des articles et donner un peu mon avis par rapport aux dessins, aux conseils qui sont donnés, parce que beaucoup de conseils sont donnés aux apprentis dessinateurs. Tous ne sont pas bons, évidemment. Et c'est vrai qu'on peut se cacher derrière le fait que l'art, le dessin, c'est quelque chose de complètement libre et que en fait on peut faire ce qu'on veut et ça passe. Chose que je ne partage pas du tout. Alors, là on est donc sur le blog de Cynthia Art Studio. Oui, au première vue, c'est un bon site, mais je ne suis pas là pour faire une analyse SEO ni, ni design. Alors, comment trouver son style de dessin? Évidemment, ça, c'est une question qui revient beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant à avoir un style à soi, d'avoir dépassé la technique pour faire passer un message. Parce que on peut prendre un exemple, un copiste qui est au Louvre, qui va copier, mais en fait, ok, il a de la technique, il s'entraîne, mais la toile, elle n'est pas à elle, il l'a pas inventée. Si c'est un bon copiste, bah, il n'y a pas mis de son âme ni de message. Donc l'artiste, c'est de la technique, mais surtout du message. Et c'est ça que j'appelle trouver son style. C'est complètement avoir un message très fort et une identité aussi très forte. Donc c'est normal qu'on ne veuille pas être personne. Personne ne veut être personne, ignoré et noyé dans la masse. Surtout en dessin, où là c'est notre âme, c'est notre intérieur qui parle, et on se sent toujours différent. Et différence qu'il faut montrer et exprimer de manière qualitative. Donc comment trouver son style de dessin? En tant qu'artiste, l'univers artistique est ce qui fait l'identité. Complètement. Bon, là on n'est peut-être pas au stade d'être artiste. Je vais enseigner la peinture, je vais enseigner le dessin, mais ma chaîne n'a pas pour but d'enseigner la vie d'artiste et tout ce qui va être stratégie autour de ça. Donc, je suis d'accord avec sa phrase, l'univers artistique est ce qui fait l'identité, mais en tant qu'artiste, ça ne nous concerne pas tout à fait. Un univers artistique fort est marqué. Un univers artistique fort et marqué permet de se demander et ce qui fait dire waouh. Cette phrase elle est mal tournée, mais on s'en fiche. Ce qui fait dire waouh, mais c'est tel artiste qui a réalisé ça, sans même avoir besoin de regarder la signature de l'artiste apposée sur son œuvre. Oui, là je suis complètement d'accord. Ça, quand on arrive à ce stade-là, c'est que la combinaison du message et de la technique est vraiment optimale. Si on peut reconnaître l'artiste qui a fait une copie, bah, c'est assez incroyable parce que normalement il n'est pas censé révéler son identité. Et si on peut reconnaître le message d'un artiste dans un truc complètement brouillon, oui, je suis un peu mitigée parce que le message sans technique, ça n'a pas de portée. Donc là, c'est un équilibre parfait. Mais construire un univers artistique est une chose qui peut prendre plusieurs années. Ça, je suis absolument pas d'accord. C'est faux. Bon, je peux prendre mon exemple à moi, mais je ne trouve pas que l'univers artistique ait le temps
est vraiment un lien. Parce que pour ma part, par exemple, j'ai fait donc une école de dessin et pendant les 3 ans de formation, j'avais zéro style, zéro univers, mais vraiment rien du tout. Sachez aussi que j'étais tout en bas des classements. Donc vraiment, l'artiste que je suis devenue n'était pas annoncé. Et j'ai fini l'école et c'est là où j'ai décidé, je vais me créer un univers. Et en 4 toiles, c'était réglé parce que j'ai une méthode pour construire un univers rapidement. Je tâtonne pas en fait, c'est très réfléchi. Et là, par exemple, euh, en septembre, j'ai développé un nouvel univers en 3 toiles. C'était réglé, j'ai eu l'idée du message, des éléments graphiques et hop, l'univers artistique est créé. Et là aussi, c'est une identité très forte, on me reconnaît tout de suite. Donc ça, je suis pas d'accord. C'est un manque de technique de passer autant de temps à développer un univers artistique. Par contre, ce qui peut mettre du temps, c'est la démarche artistique. Donc pourquoi on fait les choses et ce qu'il faut faire en continu, et c'est ce qui va aussi aider à construire plus rapidement un univers artistique, c'est de rester curieux, de se documenter dans tous les domaines, même ceux qui ne nous intéressent pas. Je sais pas, on peut s'intéresser à l'alimentation, on peut s'intéresser je sais pas, aux pierres, plein de choses comme ça. Et ça nourrit notre tête, ça nourrit notre imaginaire. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aussi puiser des nouvelles idées. Donc ça, non, je suis pas d'accord. Dans cet article, je vais vous donner quelques pistes pour construire votre univers artistique et le rendre unique. Ok, allons-y. Déterminer la ligne directrice. C'est un peu flou ça, j'espère qu'elle va développer un peu. Un univers artistique se construit pas à pas au fil des ans. Pas à pas, oui, au fil des ans, pas forcément. Vraiment, si vous suivez ma formation ou si vous souhaitez suivre une formation, en 1 mois, en 2 mois, je vous aide à construire votre univers artistique. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de vraiment progresser dans votre dessin et d'avoir une vraie méthode pour construire un univers. Faites-moi signe parce qu'on est vraiment pas obligé d'y passer 1000 ans. Par contre, là, l'endroit où ça peut prendre plus de temps, c'est la technique. On peut construire très vite un univers, mais ensuite, il faudra progresser dans cet univers. C'est un travail personnel qui se fait en s'interrogeant sur ce qu'on aime. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Oui, ce qu'on aime, ce qui nous attire, ce qui nous intrigue. Enfin, quelque chose qui nous touche. Et c'est pas que dans le domaine artistique, hein, ça peut être vraiment de partout. Il faut s'auto-observer. Il faut être à l'affût des nouvelles choses. Développer sa capacité d'émerveillement. Et donc oui. Par exemple, s'il y avait... Ah, il manque un mot. Si vous avez 2 styles de dessin différents et vous aimez ces 2 styles, mais qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, pourquoi ne pas essayer de combiner ces 2 styles ? C'est un bon conseil, mais c'est hyper flou. Ça peut créer beaucoup de chaos dans une tête. Oui, c'est une bonne idée quand même. Mais ça demanderait un peu plus de développement. Si tantôt vous dessinez dans un style réaliste et tantôt... C'est qui dit tantôt déjà ? C'est les Québécois, non ? Tantôt dans un style manga, mélangez les 2 univers distincts pour en faire le vôtre. C'est un peu simpliste, mais c'est un peu l'idée.
Dessinez un visage réaliste et faites-lui des yeux d'inspiration manga ou ça c'est pas une très bonne idée parce que c'est déjà fait et puis esthétiquement ça rend pas bien. Mais dans l'idée, oui, combiner les choses qui apparemment n'ont rien à voir, c'est une bonne idée. Tester, bah oui, là il faudra toujours tester, toujours pratiquer. C'est vraiment une constante dans le dessin. Alors les inspirations peuvent être multiples. Je dirais même plus, les inspirations doivent être multiples. C'est une obligation. On ne peut pas créer des nouvelles choses en étant mono-obsédé. Il faut faire entrer d'autres éléments. Ne vous limitez pas. En termes d'expérience, il ne faut pas se limiter. Mais par contre, pour construire un univers, là, il faut vraiment limiter. Il faut faire des choix. De même, posez-vous des questions. Qu'est-ce que je souhaite représenter? De quelle manière? Moi, je dirais plutôt, quel est mon moteur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'anime tous les jours? Et qu'est-ce que je veux dire aux autres? Donc là, on est à un niveau un peu plus abstrait. On est au niveau du message. Là, c'est vrai, c'est un conseil très technique. En fait, l'univers se bâtit pas. L'univers artistique ne se bâtit pas en premier lieu avec la technique, mais avec le message. Mais encore une fois, si vous voulez vous apprendre à bâtir votre univers, je suis vraiment là pour vous aider. Comment j'ai développé mon univers? Alors, ça m'embête. Ça m'embête parce que... Aïe. Tiens, je vais regarder la date. Parce que là, je suis très embêtée par le niveau du dessin. Et en fait, je comptais vraiment pas critiquer ou quoi que ce soit, mais il me faudrait la date là. Parce que autant si c'était dans ses premières publications, d'accord, donc on peut imaginer qu'elle a évolué, mais si c'est assez récent, c'est problématique. C'est problématique parce que si vous voulez vraiment progresser, il faut suivre des personnes qui ont le niveau que vous souhaitez. Et ça, je suis vraiment désolée. Bon là, ça se voit qu'elle était adolescente et tout. Et c'est très bas. Le niveau est très bas. Ok. Donc mon univers artistique est un mélange de divers styles. Ça, attention à ce genre de phrase parce que ça sous-entend que j'ai pas de style. Donc c'est un peu délicat parce qu'elle nous donne des conseils pour avoir du style. Quand on regarde, il n'y a pas de style. Le niveau de dessin est malheureusement assez bas. Donc ouais, j'ai vraiment pris au hasard cet article. J'ai tapé comment trouver son style. Et pour moi, ça fait de la matière. Donc ça sous-entend, c'est un aveu. Pour moi, c'est un aveu qu'elle n'a pas de style. Et parce que ça, je suis désolée, tout le monde le fait. Hein. Enfin, c'est noir et blanc, portrait, visage, femme noire, comment on appelle ça? Tête de célébrité. Ça, c'est vraiment le niveau 0 du style et du message. Lorsque je me suis mis sérieusement au dessin, je pense qu'elle est autodidacte. Ah, le portfolio, on va jeter un coup d'œil après. Lorsque je me suis mise sérieusement au dessin et que j'ai appris les techniques du dessin et de la peinture, je dessinais uniquement dans un style réaliste. Ça, c'est pas réaliste comme style. Hein. Ça se veut réaliste, mais un dessin réaliste est crédible. Celui-là, peut-être, il m'a l'air d'être plutôt réaliste. Lui, la raideur du cou, c'est pas réaliste. Ouais. C'est dangereux en fait quand on parle de style réaliste parce que
On a l'impression que dès que ça ressemble à quelque chose de la vraie vie, c'est réaliste. Non, le réalisme, c'est sous-entendu l'hyper-réalisme. C'est une technique folle pour arriver au style réaliste, hein. C'est pas j'ai fait une tasse qui ressemble à peu près à une tasse et puis c'est bon, c'est un style réaliste. Non, non, non. Réaliste, c'est du haut niveau. Voilà, je dessine beaucoup de portraits en noir et blanc, comme tout le monde en fait, donc zéro originalité. Alors, ancien dessin, mes débuts. Ok, donc autant pour moi, je vais voir après le portfolio pour voir s'il y a vraiment eu une évolution. Je faisais énormément naguer. De toute façon, il faut commencer, il faut montrer. Et, et moi, je suis pas dans la volonté de détruire Cynthia, hein, je la connais pas. C'est juste, je vous dis quand même sincèrement ce que je vois, ce que je comprends, et je le mets en lien avec mes expériences. Alors, je souhaitais même développer plus de techniques pour dessiner dans un style hyper réaliste. Bon, déjà, je pense qu'elle a conscience que ça, c'est pas réaliste. Et que elle visait quand même l'hyper réalisme. Mais au bout d'un moment, je ne trouvais plus mon compte. Bah oui, l'hyperréalisme, c'est un boulot de barjo en fait. Il faut pratiquement faire poil par poil chaque élément. Oui, oui, c'est proche du robot, quoi, l'hyperréalisme. Donc ça m'étonne pas qu'elle n'y trouvait plus son compte et qu'elle s'amusait plus, hein. Quand tu mets 3 mois à faire une toile hyper réaliste, je pense que tu te remets un peu en question. Je ne prenais plus de plaisir, voilà, à dessiner dans ce style. Évidemment, ça prend trop de temps. J'avais le sentiment que ce style de dessin bridait ma créativité. Bah, la créativité, en fait, elle est avant qu'on commence. Elle est à la limite où on fait des brouillons, où on est dans la recherche. Là, elle est là, la créativité. Mais à partir du moment où on se met à peindre, il peut y avoir des petites fulgurances, ajouter des éléments au dernier moment qui nourrissent davantage la toile. Mais la créativité, elle est avant. Donc si on la cherche pendant la réalisation technique pure, pendant la, la, la pratique, normalement, elle n'a plus lieu d'être. Donc c'est normal que ça bride. Vu que le dessin en réaliste, dans mon cas, le portrait réaliste, c'est pas réaliste ce qu'elle fait. Enfin, non, c'est pas un nouveau réaliste, ça. C'est figuratif. Ça, c'est figuratif. C'est pas réaliste. Réaliste, faut vraiment qu'on ait un petit bug en se demandant ah, mais attends, c'est vrai ou c'est une photo? Ça, quand on arrive à ça, c'est bon. Mais quand on voit ça, on sait très bien que c'est pas une photo. Ça, c'est pas trop mal, même s'il lui manque un peu de tête ou l'arrondi un peu étrange. Bon, après, j'ai pas la photo modèle. Dessiner. Alors, je dessinais beaucoup de portraits réalistes de mon entourage ou de célébrités. Zéro créativité là. Tout le monde fait ça, tout le monde. Le parcours assez classique, c'est commencer en faisant des mangas, puis ensuite copier des photos de célébrités noir et blanc. Ouais, j'aimerais bien voir la date de cet article. Demande de dessiner ce que l'on voit sans un réinterpréter. Je pense qu'elle a conscience de ce qu'elle devrait faire, mais en tout cas dans cet article et ce qui est montré, c'est pas ce qui est fait. Alors c'est à partir de ce moment-là que je me suis demandé quel style de dessin me correspond le plus et que je suis partie en quête pour développer un univers artistique qui me ressemble. Ça, c'est pas du tout original. C'est pas du tout original, je suis désolée. C'est pas du tout original. C'est du déjà vu. Il y en a qui sont pas trop mal faits. Là, il y a des problèmes de proportion, de pied. Ouais, le niveau était vraiment très 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 léger. Mais après, tant qu'on comprend ce qui s'y passe, c'est réussi en fait. Là, c'est très étrange cette épaule.
serre très fort, ça tourne pas. Voilà. Pro Marker aussi, c'est vraiment inspiration manga à fond. Comme je vous ai dit, on commence par le manga, puis après c'est là où on peut peut-être passer une phase. D'anciens dessins au feutre à base d'alcool. J'ai peu à peu arrêté de faire des portraits réalistes au crayon pour dessiner d'imagination. Ça, je suis totalement d'accord. J'encourage vraiment très fortement à travailler d'imagination. En tout cas, la phase message et création, il faut la faire d'imagination. Après, quand on doit effectuer effectivement ce que l'on vient de décider, là, on peut s'aider de documentation. Mais pour développer l'imagination, il faut à tout prix le faire de tête et faire appel à toute votre connaissance, à tout ce que vous pouvez mélanger à ce moment-là. Et inventer mes propres personnages et univers. Oui, bon, ça c'est vraiment du déjà vu. Hein. Il n'y a rien qui est inventé, il n'y a que des inspirations. Après. Ok, on a bientôt fini et après je vais voir le portfolio. Mon univers est un mélange de plusieurs styles. Deuxième aveu qu'elle n'a pas de style en fait. On ne dit pas qu'on a plusieurs styles quand on a un style, ça n'a pas de sens. Quand on voit mon travail, on me demande souvent d'où vient mon imagination, enfin d'où vient ce style-là. Bah, il vient de moi en fait. C'est-à-dire que c'est pas un mélange de tout ce qui existe. D'une certaine façon, c'est le cas, mais ça a été tellement passé par moi, digéré, mélangé à d'autres éléments. Comme je vous dis, la curiosité, c'est hyper important. Qu'à la sortie, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et dire que c'est un mélange de plusieurs styles, c'est un aveu pour dire bah j'ai jamais trouvé mon style. En tout cas sur cet article. Fan de street art, bon street art, je ferai une vidéo, mais bref, je suis pas hyper fan du street art. Je me demande pourquoi ça a autant de succès, mais bon, je me suis beaucoup inspirée. Bah oui, ça c'est bien de s'inspirer, mais l'idée c'est de ne pas suivre son premier conseil qui est de prendre A et de le mélanger à B. Non, c'est de prendre A, prendre l'essence de A, prendre B, prendre l'essence de B et créer C. C'est-à-dire, si je mets des mots, comme elle disait, elle parlait du style manga, je crois. On va reprendre son exemple. Style, donc style manga. Donc on prend l'essence du manga. L'essence. Pas le style, on prend l'essence. Qu'est-ce que c'est le manga en fait? C'est quoi ses codes? Son essence. Mélanger à deux univers, les autres univers, on saisit l'essence. L'essence, c'est un peu la fraction la plus petite. En dessous de ça, on peut pas, quoi. Et on crée C. On crée pas style. Voilà, on crée C, un nouveau style. On crée pas le style manga plus univers 1 plus univers 2. Non, c'est l'essence manga, l'essence des deux styles pour créer quelque chose de nouveau. Notamment de par les couleurs vives qui sont souvent utilisées dans cet art. Ouais, dans le street art, ouais. Bah oui, il faut en mettre un peu plein les yeux aux gens. Les mangas m'inspirent aussi. Bah oui, évidemment. Enfin, c'était même pas obligé de le mettre. Ça se voyait tout de suite. Ainsi que le dessin réaliste qui lui reste mon apprentissage. Donc faut vraiment qu'elle sorte, il faut qu'elle soit honnête, hein. C'est pas un dessin réaliste qu'elle fait. Au mieux figuratif, mais c'est pas réaliste. Ça a une volonté d'être réaliste, mais le résultat,
c'est pas réaliste. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, il n'y a pas de maîtrise de la couleur, hein. Enfin, est-ce qu'elle a des notions d'ombre? Non, il n'y a même pas de notion. Ah si, là, il y a un peu d'ombre. Ouais, bon. Ouais. Donc ça, cet article a été vraiment écrit à un moment d'amateurisme. Mais c'est très bien, hein, j'encourage, bravo Cynthia, hein, d'avoir commencé, d'avoir même poussé la chose jusqu'à faire un blog et après donner des cours. Bon, c'est un peu dangereux de donner des cours quand pour l'instant, de ce que je vois, le niveau est pas incroyable. Mais bravo à elle. Enfin, je reste quand même assez encourageante, quoi. Et si vous regardez ça et que vous n'en êtes pas encore à ce stade, vous allez y arriver, hein. C'est pas, en toute honnêteté, c'est pas si loin de vous. Ok. Donc il reste pas grand chose, je crois. Retenez. Donc, oui, bon, je ferai la conclusion après. Retenez qu'un univers artistique se construit sur plusieurs années. C'est faux. C'est faux, ça. C'est faux. C'est complètement faux. Prenez le temps de réfléchir à la direction que vous voulez. Ça, c'est vrai. Prenez le temps de réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre. Je dirais, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire. Mais dans l'idée, c'est juste. Pratiquez, entraînez-vous. La constante, toujours. Mélangez les styles que vous aimez jusqu'à temps de trouver votre patte et votre identité. C'est faux. Enfin, je vous ai expliqué. Hein. Il faut prendre l'essence de chaque style pour en créer un troisième. Et c'est pas jusqu'à temps de trouver votre patte. Non, je suis pas d'accord. Jusqu'à temps de trouver votre patte, on n'est pas obligé d'attendre 1000 ans. Hein. Votre identité. Continuez à peaufiner votre style, ça c'est vrai. Dès qu'on a posé les bases du style avec méthode, il faut continuer à le nourrir, à le développer. Ça c'est vrai. Même si votre univers est déjà marqué. Ça c'est absolument vrai. Une dernière chose, ne copiez pas bêtement le style de vos dessinateurs préférés. Ça veut dire qu'elle l'a fait. Inspirez-vous plutôt de ce que vous aimez dans leur style. Ça c'est vrai. Et je rajouterai même plus quelle est l'essence de leur style. L'importance de faire un bon croquis quand on dessine. Je fais pas de croquis. ça m'intéresse pas. Alors, portfolio. J'ai besoin de savoir où elle en est maintenant parce que ça m'inquiète un peu. Ah, c'est ça qu'elle fait. Ok, il y a eu du progrès. Il y a du progrès. En termes d'imaginaire, c'est quand même assez faible, je trouve. Donc juste pour revenir sur l'article, l'article donne pas vraiment de conseils parce que c'est en effet quelque chose qui est très flou et très propre à chaque personne. Pourtant, moi j'ai une méthode qui fonctionne et voilà, ce type d'article, je pense que c'est plus pour le SEO, pour qu'on la retrouve et tout ça. Mais c'est sûr que il vous aidera pas tout à fait. Mais au moins c'était un bon support pour que je vous parle. Ouais, elle est quand même assez dans le design digital. Elle a dû abandonner un peu le... Mais non, mais ça c'est zéro imagination. Oui, je crois que c'est écrit qu'elle est un peu plus dans l'édition et tout ça. Le niveau est meilleur. Ouais, ça c'est correct. C'est pas du tout créatif, mais c'est correct. Ça aussi, les proportions sont bien. Il y a un peu de rigidité, mais si elle l'a fait sur Illustrator, bravo, parce que ce logiciel pour moi est tellement obscur. Ça, c'est sympa. Dans l'idée, c'est pas du tout. C'est les fées autour des bébés. C'est déjà vu, mais c'est sympa. Le fond est un peu horrible, mais c'est sympa. Ah, la grenouille, elle est bien. Ouais, elle a progressé. Hein.
Non, il était pas réussi, le businessman ou le salarié. Ok. Ouais, ça reste quand même faible, hein. Il y a des petites faiblesses. Après, voilà, moi je juge parce que j'ai un œil assez critique en fait. Donc il faut pas prendre ça pour de la méchanceté, du snobisme. Je vous explique juste ce que je vois et ce que je comprends. Et par rapport à ma maîtrise du dessin, ça c'est bien fait, mais voilà quoi. Bon après, elle parle pas de trouver son style. Et comme je disais en avant, c'est un aveu pour dire qu'elle n'a pas trouvé de style. C'est-à-dire que ça sur Pinterest, tu ne dis pas ah bah tiens c'est Cynthia. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez quand même appris quelque chose. Je pense que je vais faire plus souvent des analyses comme ça. J'aime bien, c'est sympa, ça me fait réfléchir, ça confronte un peu à ce que je pense du dessin. Évidemment, moi je suis aussi dans une démarche de progression perpétuelle parce que même actuellement, mon niveau ne me satisfait pas. Donc, c'est normal que je continue à développer mon dessin. Alors, là, je suis en train de créer une formation de dessin. La formation est sur la couleur parce que c'est vraiment l'une des bases que je maîtrise le mieux et je veux vous l'enseigner. Pour l'instant, elle n'est pas sortie normalement quand je sortirai cette vidéo, mais ça va pas tarder. Vraiment, je m'applique à faire quelque chose d'hyper complet pour que la couleur soit vraiment... que vous compreniez au moins la théorie des couleurs et que vous puissiez l'utiliser dans votre dessin. Mais ce qui va faire un bon niveau, c'est la pratique. Hein. Ça, c'est vraiment inévitable. Voilà, il y a ça. Il y a aussi, en fait, je propose, là, je suis en train aussi de mettre en place un stage intensif d'une journée, donc 8 heures de dessin avec moi. Là, c'est en présentiel, où en fait, je vais vous délivrer toutes les bases, toute la théorie. Donc, il va falloir vraiment bien se tenir. C'est de 10h à 18h à Lyon. Donc, il faut venir à Lyon. Et, et Et voilà quoi, ça va être intense parce que on peut contracter des choses. On n'est pas obligé de passer 15 ans à apprendre la théorie, alors que la théorie, on peut l'apprendre en un jour. Bon, après, il faut la digérer, hein, on s'entend. On peut l'apprendre en un jour, mais après, il faut la mettre en place, la pratiquer, il faut que le corps s'en rappelle. Et moi, je vais être la première impulsion. Et si vous voulez quand même que je reste proche de vous, que je vous accompagne, vous coach dans un projet que vous avez, faites-moi signe. Je propose aussi un suivi sur 6 mois. Alors, autant vous dire que si on peut apprendre la théorie, toute la théorie du dessin, en un jour, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire en 6 mois. Et la dernière chose, je crois qu'il y avait une dernière chose, mais j'ai oublié. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez apprendre, parce que moi j'ai eu un parcours d'artiste, donc je vois des choses qui peuvent intéresser, mais de votre point de vue, je ne verrai pas tout. Donc voilà, je serais contente de vous aider sur d'autres sujets. Voilà, je vous remercie les petits pinceaux et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.